Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes lundi, le jour de la lune et des astres. Et c'est pourquoi on va parler de l'armée des taux pour Warhammer 40 000 parce qu'ils ont sur leurs épaulières le symbole des planètes et de la lune. Je suis Outcast et je vous emmène avec moi. Go! Alors, du coup, on est parti pour le premier projet de la chaîne. Donc, c'est une armée taux pour Warhammer 40 000 parce que je cherchais en fait donc une armée de tir. Parce que l'idée, pour vous expliquer un petit peu, c'est que j'avais beaucoup d'armées, j'avais 8 voire 10 armées des fois en même temps, et c'est impossible en fait maintenant de suivre le processus de Game Workshop, de faire des data slides et des mises à jour régulières sur les armées. Donc, l'idée, c'est d'arriver en fait à me réguler. Ce que je dis un petit peu à mes collègues, c'est que je me régule, j'essaie de me restreindre à jouer moins d'armées et du coup à les cibler un peu plus. Donc l'idée c'est d'avoir une armée full tir, une armée full corps à corps, une armée mixte, une armée élite, une armée populeuse, voilà, d'essayer de choisir des armées en fonction de leur gameplay et de leur manière d'être et de leur lore. Voilà, ce qui m'évitera en fait d'avoir, parce que des fois je suis monté à 3, 4, voire 5, 3 armée Space Marine. Je suis pas monté à 4 ni à 5, je me suis arrêté à 3 avec Black Templar, Imperial Fuss, Death Watch et j'avais un petit peu de Blood Angel. Voilà. Donc tout ça pour dire, l'idée c'est donc de se cadrer un petit peu et en fait de jouer moins d'armées mais de les jouer plus poussées. Voilà, parce que le temps n'est pas extensible, le temps passe vite et du coup l'idée c'est de se concentrer et d'essayer de performer dans quelques armées spécifiques. Donc faut faire des choix. Donc je suis parti donc au début sur cette première vidéo donc sur l'armée des taux, une armée full tir. J'avais le choix avec de la garde impériale par exemple, j'avais le choix avec une armée Space Marine plutôt orientée tir. Voilà, les armées full tir sont quand même pas très nombreuses parce que les taux n'ont vraiment pas de corps à corps. Il y a une ou deux unités qui font un petit peu de corps à corps. Voilà, ça veut pas dire qu'on joue pas pendant la phase de corps à corps. Pendant la phase de combat, on va faire des tank chocs, on va faire des charges pour bloquer l'adversaire. On va faire des charges des fois juste pour le repousser ou mettre de l'OC sur des objectifs. Mais le taux ne fait vraiment pas beaucoup de dégâts à la phase de corps à corps. Donc c'est ce projet-là qui va donc nous intéresser pour la chaîne. Pour pouvoir avoir mon armée taux, ce que j'ai fait, c'est ce que vous avez conseillé dans quelques petites vidéos qui datent maintenant, c'est en fait j'ai acheté une armée d'occasion. Voilà, histoire de pouvoir prendre les figurines, on les déballe et on joue directement. Donc ce que j'ai fait pour l'armée, c'est que j'ai retouché vite fait un petit peu quelques couleurs pour pousser un petit peu les choses. J'ai collé un petit peu pour que ça soit WYSIWYG pour l'équipement que j'ai envie de mettre. Et après j'ai refait tous les socles de la même manière. Le fait de faire les socles identiques, il vaut mieux avoir une armée moyenne avec des socles identiques que des figurines très bien peintes avec des socles qui sont tous différents. Voilà, niveau homogénéité sur la table, ça fait plus armée. Donc là, l'idée, voilà, c'est donc d'avoir mes 2000 points, donc j'ai un peu plus de 2000 points. C'est une armée que j'ai jouée en Ligue 3, PACA, où je me suis fait défoncer parce que je la maîtrise pas assez, et je vais essayer de la ressortir pour le match retour, en changeant quelques trucs, mais je la maîtrise pas encore exactement. Donc là, je vais me repencher encore sur le codex, parce qu'en fait, il y a des unités quand on lit le codex, qu'on passe dessus, et en fait, c'est des unités qui sont super fortes ou super intéressantes sur la table. Et à l'inverse, des unités qui directement nous sautent aux yeux en disant « Ah, ça c'est trop fort », finalement, sur la table de jeu, des fois, on a des mauvaises surprises. Rien ne vaut en fait le test de la table, c'est ce que je dis souvent. Et avec les coups en points qui changent et qui évoluent, faut vraiment maintenant suivre ces armées. Voilà, faut suivre au niveau des points, faut suivre au niveau des datasheets et des détachements. Moi, je suis pas du tout fan du système de Game Workshop de sortir des détachements. Pour Noël, des détachements comme ça qui sortent du chapeau, ça déséquilibre trop le jeu, les détachements sont pas testés, donc moi ça me plaît pas. Je préférais qu'ils sortent en fait des unités avec des datasheets, des choses comme ça, qui sont faites pour des détachements déjà existants, mais le fait de sortir des détachements comme ça, un peu n'importe comment, je trouve que ça déséquilibre vraiment trop de choses pour le jeu. Mais bon, c'est comme ça, c'est Game Workshop qui décide, donc l'idée c'est de pouvoir en fait tester et optimiser un petit peu les figurines qu'on a. Donc pour cette armée-là, je suis parti, du coup, parce que j'aime bien les mechas, je suis tôt, donc j'ai pris des Riptides,
j'ai pris une Ghost Kill, j'ai pris quelques Crisis, une petite Broadside. Voilà, j'ai des Steels aussi, mais c'est les anciens modèles et je les ai par 3, pas par 5, parce que du coup, une nouvelle unité est sortie. Que dire sur ces unités-là ? La Ghost Kill, c'est une unité qui est très intéressante niveau scoring, mais qui fait vraiment pas beaucoup de dégâts, qui vaut très cher, elle est à 160 points. Elle fait vraiment pas beaucoup de dégâts si elle est pas ciblée. Voilà, et finalement elle tank raisonnablement avec ses 2 drones, mais on peut facilement quand même la one-shot en mettant un minimum de ressources dessus. Pour l'instant j'en reviens un petit peu. Les Riptides, quant à elles, sont super fortes parce qu'elles sont très résistantes, avec leur sauvegarde à 2, leur invulnérable à 4. Au tir, il y a moyen quand même de faire des choses intéressantes avec la force 10, mais exactement, c'est que c'est qu'une force 10. Voilà. Si on n'a pas moyen de passer à force 11, force 12, en fait on aura du mal à blesser mine de rien avec la force 10, ce qui est un petit peu pénalisant pour détruire des véhicules. J'ai fait une partie la dernière fois contre un garde impérial, et ben malheureusement en duel de tir, c'est lui qui tirait beaucoup mieux que moi. Voilà. Avec les ordres de Léontus, il avait des +1 pour toucher sur plein d'unités. Moi, je suis obligé de cibler, je suis obligé d'avoir des lignes de vue. Lui, non, il donne ses ordres n'importe où. Et puis après, quand c'est un tank commandeur ou quand c'est des Rogaldan qui tirent, je trouve que ça a quand même pas du tout la même patate que nos mechas. Mais bon, les Broadside aussi sont très intéressantes parce qu'elles sont pas chères et très résistantes. Même si elle se déplace pas vite et niveau dégâts c'est quand même assez aléatoire aussi. Voilà, l'idée c'est en fait d'arriver à cibler un maximum d'unités. Et maintenant que nos steals sont passés à 110 points, c'est notre principale source de ciblage et de fiabilité avec la relance des 1 pour toucher et des 1 pour blesser. C'est compliqué d'avoir une armée vraiment efficace et stable en fait. Voilà. Quant aux Crisis, alors là il y a à boire et à manger. Moi j'aime beaucoup jouer ça avec les lance-missiles qui permettent en fait de pas avoir de malus au jet pour toucher quand elle tire et d'avoir la full relance des touches sur des unités intactes. Ce qui permet en fait de toucher à 4+, full relance des touches, donc ça fait 75% de touches, ou alors si on touche à 3+, parce qu'on a été ciblé un petit peu avec Linear Cover, on permet d'avoir des bonnes touches sur cette unité-là. Tout est relançable, donc ça c'est cool. Et surtout, après, avec l'Inner Cover, comme les lance-missiles sont force 7 PA-1 dégâts 2, on peut passer à force 7 Inner Cover, et pour le coup, on peut même passer à force 7 PA-2 dans certains détachements, donc c'est pas mal. Le dégât 2 est un peu faiblard, parce que dès que l'adversaire met -1 dégât, l'escouade ne fait plus rien. Voilà, après, pour l'instant, j'ai pas testé vraiment autre chose, hein. Les unités avec les plasmas, c'est que 6 tirs de plasma. Alors oui, force 8 PA-3 dégâts 3, mais c'est que 6 tirs. Et sachant que les Crisis n'ont pas de Philnopen, n'ont pas d'invue, sauf que les Sunforge, qui coûtent un peu plus cher et qui ont vraiment une portée très très courte. Donc pour moi, pour l'instant, les Broadside, les Crisis, c'est un petit peu compliqué. Et les Seals sont super fortes maintenant, mais 110 points pour cibler, 10 points de vie, endurance 4, ça peut quand même vite se faire choper. Ça tire qu'à 18 pas, ça a infiltration, donc ça a tendance à vouloir être joué un petit peu proche de l'ennemi. Mais le problème, c'est qu'en fait, on les sort pour cibler. Si notre phase de tir d'air est pas efficace, souvent l'adversaire a moyen de se faire choper. Voilà, les armées qui peuvent nous rusher, comme les World Eaters, les Emperor Children, et choses comme ça, tour 1, tour 2, ils nous défoncent tout ce qui est ciblage, et si on fait pas gaffe, après notre armée elle cale vraiment. Donc ça voilà, ça c'est un peu au niveau des mechas. Après niveau infanterie, je joue 2 packs de Breacher, parce que j'adore en fait, je trouve que c'est une des meilleures unités du jeu, du codex. Voilà, des tirs de force 6 PA-1, full lance des blesses qui peuvent passer à force 6 PA-2 dans certains détachements. C'est vraiment très très fort, il touche à 3+, donc 2+ avec le ciblage. En fait, donc ça touche très très bien, ça blesse très très bien, et ça va saturer à dégâts 1. Donc en fait, tous les stratagèmes de protection qui réduisent les dégâts, tout ça ne fonctionne pas sur eux. Et mine de rien, avec une trentaine de tirs, des fois les sustain, tout ça, on arrive à faire un paquet de sauvegardes pour l'adversaire. En plus de ça, ils ont une mobilité folle, parce qu'en fait, quand on les met avec le Devilfish il bouge de 12, il peut advance, il peut débarquer l'escouade de 3 pas, et l'escouade qui a débarqué compte comme étant restée immobile, donc elle peut tirer full patate à 10 pas. Donc ça fait 12 pas de mouvement, 3 pas de débarquement, on est à 15, plus 1 des 6, donc on est minimum à 16, plus les 10 pas de portée des figurines, on est à 16, on est à 26. Donc en fait, on a une portée de menace de 26 pas, ce qui maintenant sur les tables de Game Workshop, quand même, est assez intéressant, sachant qu'en plus ils ont des petits socles, donc pour choper ligne de vue et pour placer les squads, c'est assez intéressant. Et après, sinon, on va plutôt passer sur la partie croûte, des petites unités de croûte à 65 points, c'est très très fort avec OC2 et grenade, donc ça bouge de 7, ça peut faire, ça a stealth, donc moins 1 pour être blessé, c'est un mouvement d'avant-garde, et en plus ça fait pas mal de saturation de force 4 au tir et au corps à corps, c'est PA 0, mais ça fait une quarantaine d'attaques de force 4, ça peut lancer une petite grenade, ça peut faire un petit peu de corps à corps, et ça a OC2, donc 65 points, 20 d'OC, c'est quand même super intéressant, même s'ils partent par pelleté
complète. Et après, du coup, bon, il y a un petit peu de chien, il y a un petit peu de Vespid. Donc les Vespids, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un peu comme les Scouts Space Marine. Ils partent, ils reviennent, sauf qu'ils ont la frappe en profondeur. Donc, on arrive à les placer et ça arrive à scorer. Niveau dégâts, c'est des tirs PA-2, dégâts 2 de force 5, donc c'est pas dégueulasse non plus. Faut pas compter dessus, c'est plutôt du scoring. Mais voilà, une petite unité de 5. Franchement, si on arrive à la préserver, en plus elle a la frappe en profondeur, donc c'est très intéressant. Et après, du coup, j'ai une seule unité de 6 saccageurs. Et les saccageurs, c'est une des meilleures unités du codex pour le corps à corps, et même pour faire des dégâts. Parce qu'en fait, ils font des touches d'impact au corps à corps. Donc en fait, ça, c'est avant le peel-in. Donc le problème, c'est qu'il faut que le mouvement de charge soit assez grand. Donc si on peut aider leur mouvement de charge, ou aider à bien les positionner très près de l'adversaire pour la charge, c'est intéressant. Parce qu'en fait, si après votre mouvement de charge, vous avez que 2 unités qui sont au contact de l'adversaire, vous jetez que 2 dés pour les touches d'impact. Alors que si vous arrivez à mettre les 6, vous mettez les 6 pour faire des BM, c'est très intéressant. De mémoire, ils ont donc les grenades aussi. De mémoire, hein. Ça je suis pas sûr du tout. Donc grenade plus le touche d'impact. Et après, ils ont un paquet d'attaques sustain 1 pour les bestioles, et dégâts 2, et un paquet d'attaques qui sont du coup lance, dégâts 1 pour les mecs au-dessus. Donc voilà, tout ça cumulé, ça fait que ça tabasse pas mal, et en plus de ça, avec leurs 5 points de vie endurance 6, même s'ils n'ont pas d'invue, même s'ils n'ont pas de fil no pen, heureusement d'ailleurs, ça peut quand même ça peut surprendre. Voilà, pour du taux, ça peut surprendre. Donc je suis parti un petit peu sur une armée comme ça. Cette armée-là ne marche vraiment pas bien. Voilà, pour l'instant, j'ai pas des résultats super intéressants. C'est un peu dommage. Donc là, voilà, on va ensemble du coup. Donc on va l'idée. Là maintenant, mon armée elle est peinte, elle est jouable. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais replonger dans le codex taux et je vais petit à petit enlever une unité de mon armée, en peindre une, avec un niveau plus que tabletop. Voilà, l'idée maintenant c'est que mon armée est jouable, donc je vais pouvoir peindre mes figurines, vraiment prendre le temps de les peindre et les faire très bien comme j'ai envie, refaire des socles, refaire tout ça, des conversions si j'ai besoin, et du coup on va les intégrer à l'armée. Et l'idée en fait c'est qu'après, donc toute l'armée qui est ici, elle va être remplacée par des nouvelles unités, des nouvelles figurines. Tout ça pour dire, en fait ça me permet de pouvoir en fait, j'achète les figurines d'occasion sur internet, je les déballe, je peux directement les jouer, je refais juste les socles, quelques petits points de peinture, et du coup ça me permet de pouvoir jouer l'armée très rapidement. Parce que le souci qu'il y a, c'est que des fois on met 1 an, 2 ans pour peindre une armée, hein, selon les disponibilités de chacun, et maintenant, en fait, on peut plus se permettre de passer 2 ans à peindre une armée. Voilà, parce qu'en 2 ans, si vous voulez, les règles ont changé 10 fois. Avant, c'était quasiment les mêmes règles pour toute la version, on pouvait peindre tranquillement l'armée, et on arrivait à la jouer. Maintenant, tous les 3 mois, tous les 6 mois, il y a des data slides, il y a des modifications, il y a des nouveaux détachements qui sortent, des nouvelles unités, des nouvelles choses, et en fait, si on prend trop de temps à peindre l'armée, on n'est plus dans le coup, et du coup on n'est pas optimisé, ou on a du mal, on joue pas avec les mêmes règles que les autres. Voilà. Donc l'idée c'est d'avoir une armée déjà prête à jouer. Donc c'est ce que je vous conseille de faire, c'est ce que je vais faire aussi dans les prochaines vidéos sur les différentes armées que je vais vous montrer. L'idée c'est d'avoir des armées avec un minimum de peinture à faire, où on peut directement jouer Day One dès qu'on les reçoit, et petit à petit, avec les modifications de Game Workshop, avec les nouveaux personnages, les nouvelles datasheets, peindre des nouvelles unités avec un niveau vraiment bien plus intéressant, et les remplacer petit à petit. Voilà. Ça veut pas dire que les unités qu'on va peindre et rajouter, elles vont rester tout le temps, parce qu'elles vont être modifiées, montées en coup, baissées en coup, tout ça, mais on va remplacer en fait notre armée de base avec en fait des nouvelles unités beaucoup plus belles sur la peinture. Voilà, c'était tout pour la petite présentation de l'armée taux. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, j'ai créé du coup un lien Vinted pour pouvoir acheter des figurines d'occasion si vous voulez, faire des échanges. Moi ça me permet de financer pour l'instant la chaîne. Je suis en train de créer du coup un Tipeee. Voilà, si certains veulent m'encourager, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir. Si les vidéos vous plaisent et si ce que je vais vous montrer vous intéresse, aussi bien les tips de peinture que de jeu, n'hésitez pas à faire un petit don sur Tipeee. Et je suis aussi en train d'organiser un Patreon et un OnlyFans. Voilà, c'est pour des échanges un petit peu plus personnels, notamment quand je ferai, si vous voulez, des tournois, quand je ferai des conventions. Voilà, je suis en train de lancer un studio de peinture aussi. Donc voilà, l'idée c'est, il y a ceux qui voudront juste donner un petit tip parce que le contenu leur plaise, et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et découvrir un petit peu l'envers du décor, il y aura d'autres supports où vous pourrez me suivre et avoir du coup plus de tutos et plus de petits tips pour vous qui sera bien plus intéressant. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de 2026. J'ai hâte de faire les prochaines et de tranquillement commencer à continuer à jouer et à modifier, à chercher, à gratter dans mon codex quelles unités je vais pouvoir inclure. Parce que le jeu évolue très très vite et un petit peu dans tous les sens. On passe sur des métas avec des full Zika, après des métas full corps à corps. La méta full tir pour l'instant, elle a vraiment du mal à émerger, donc je galère avec mes taux.
Voilà, autant le dire, je galère avec Métaux. Quand l'adversaire joue en fait des armées de corps à corps, il m'asphyxie très rapidement. Donc même si j'arrive à le repousser, je marque pas assez de points de primaire. Si j'arrive avec mes FEP ou avec mes véhicules à désengager, tirer, bouger, j'arrive à prendre la map. Mais en fait, je prends trop de retard et je suis toujours en fait le chassé et pas le chasseur. Voilà. Et pour des armées qui tirent aussi, notamment une garde impériale, moi j'ai un collègue qui joue une compagnie blindée, je ne passe pas à travers avec Métaux. Parce qu'il a trop de véhicules qui sont endurance 11, sauvegarde à 2, et en fait c'est juste impossible. Donc en fait même il me rush avec ses tanks, voilà, il les fout en plein milieu sur tous les objectifs, et moi j'ai du mal à m'approcher, je lui en tue quelques-uns, mais en fait au final j'arrive pas à m'en sortir. Voilà, donc en fait Leto, moi pour l'instant je m'en sors le plus contre les armées qui sont plutôt polyvalentes. Ça tire un petit peu mais pas trop, et ça fait du corps à corps mais pas trop. Là Leto, dans ma façon de la jouer, j'arrive à m'en sortir. Mais dès que l'armée en face est trop polarisée, et qu'elle veut faire que du tir, elle va tirer plus fort que moi, et que du corps à corps, elle va souvent en général me rouler dessus. Voilà, ou du coup marquer beaucoup de points, et moi j'aurais du mal à remonter le scoring. Enfin, 2 parties. Voilà, j'ai fait à peu près le tour du coup de lancement du projet des taux, donc comme vous voyez, donc j'ai mon armée qui est déjà là. Donc je vais pouvoir jouer, moi je vais essayer de vous mettre des photos et du contenu, mais ce sera plutôt du coup sur le Patreon et sur le OnlyFans qu'il y aura des contenus comme ça, un petit peu les coulisses de la chaîne YouTube. Voilà. Mais du coup, je vais pouvoir jouer donc du coup l'armée, ça fait déjà quelques mois que je la joue, même si j'ai pas des très bons résultats. Et petit à petit, on va améliorer, on va chercher des combos pour performer avec une des armées du studio. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous dis à bientôt. Pour le bien suprême, nous combattons.